Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je fais là un tirage pour les Gémeaux du 15 mai au 15 juin. On regarde tout de suite les arcanes majeures. Alors on a l'empereur qui est tombé, on a le pape. Donc on va prendre le dos de deck et vous avez le chariot. Waouh, c'est pas rien. Avec l'empereur, il s'agit de reprendre votre pouvoir. Vous reprenez les rênes finalement. C'est vous qui décidez de votre vie, de vos actions. Vous n'êtes plus sous l'autorité finalement. Donc avec cet empereur, vous prenez une décision. C'est le 4, donc ça représente la terre, c'est vraiment la matière. Vous prenez une décision et vous agissez. Vous mettez les choses dans la matière en fait. Là, l'empereur est un meneur d'hommes, c'est un leader, donc il peut tirer les gens derrière lui. Après, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Une fois que cette décision est prise, lui, il avance. Attention à ne pas être trop rigide ou à ne pas être trop autoritaire finalement, puisque c'est un peu le pendant de cet empereur. Derrière, vous avez le pape, rien que ça. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction. Voilà. Le pape, c'est le pontife, il fait le pont. Alors le pont entre les hommes, entre le subtil et le terrestre également. Il a la connaissance, ce pape, et il a la foi. Voilà. C'est donc trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Ça peut être également ça, passer son savoir ou passer son savoir-faire, donc devenir un passeur. Le pape, c'est la bénédiction, vous voyez comment il fait avec sa main, et puis ça représente aussi le mariage divin pour certains d'entre vous. Alors le bélier, l'empereur c'est le bélier, pardon, et le pape c'est le taureau. Avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. On peut vous parler également de juin-juillet, là, la période qui arrive. Et puis, ce chariot, c'est du mouvement. C'est de la réussite par rapport notamment au travail. C'est une réussite qui est professionnelle. Dans tous les cas, les choses bougent. On peut vous parler d'un déménagement, pour certains d'entre vous. Vous êtes représenté par le cocher. Le cocher porte une armure, c'est le seul personnage de tout le tarot qui porte une armure. Donc ça signifie qu'il se protège parce qu'il est extrêmement sensible. Il y a l'hypersensibilité là derrière. Il n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, l'inconscient et le conscient. Donc en fait, les chevaux vont suivre son regard. Ça signifie qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Donc posez votre intention à l'univers. Avec l'impératrice derrière, il est question là de maturer un projet. C'est une période de gestation en ce moment. Donc avec cette impératrice qui représente aussi le printemps, c'est la fécondité, ça peut être la grossesse pour certains d'entre vous. On vous dit que vous avez un projet, ce projet il faut bien y penser. Pour l'instant il est dans la tête, il va falloir le passer dans la matière à un moment ou à un autre. L'impératrice avec le 3, contrairement à l'empereur qui a le 4, le 4 c'est la terre, le 3 représente l'air. Donc c'est l'énergie qui vous représente, les Gémeaux, puisque vous êtes un signe d'air. Donc ça signifie qu'il faut parler. On nous parle de Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est représenté ici par la Merkaba turquoise. Donc là, on vous dit qu'il faut prendre position, en fait. Il faut trouver votre place par la parole, il faut dire les choses, il faut parler. Si vous faites cela, regardez derrière, vous avez un nouveau départ. Donc, avec le battleur, on nous dit là que vous avez tous les talents, toutes les ressources sur la table et dans vos mains. Les 4 éléments sont représentés en fait, 3 sur la table et 1 dans la main, le bâton. Donc en fait, ce battleur a tout ce qu'il faut pour un nouveau commencement, pour débuter quelque chose, puisque c'est un as. Donc là, encore faut-il passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources, mais peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas passé à l'action, vous avez un peu procrastiné, vous avez peut-être fait preuve d'un peu de paresse, peut-être que ce n'était pas le moment, etc. etc. On vous dit maintenant qu'il faut bouger, en fait. Avec cet empereur, vous mettez les choses dans la matière, vous maturez bien sûr un projet, vous parlez, vous faites bouger les choses, vous avez la bénédiction, d'accord? Mais il faut bouger, il faut avancer, il faut poser la première pierre. Alors pour certains, il est question de donner un coup de balai, de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs, d'action, de réaction. C'est faire le grand nettoyage finalement ce 13. Donc c'est la fin d'un cycle. Il y a une régénération, il y a un nouveau départ. Vous voyez que la colonne vertébrale est faite en épis de blé et donc on nous parle effectivement d'abondance. Mais il faut couper, il faut raser le passé pour que ça puisse repousser. Et derrière, avec la lune, étant donné qu'elle est à l'endroit, on nous dit que là, il faut écouter votre intuition. Cette lune représente la créativité, c'est l'imagination, c'est la psychologie, c'est l'intuition, c'est le yin, c'est l'énergie qui est féminine, d'accord ? Donc de très belles cartes pour vous. En plus derrière vous avez Tempérance. Donc avec Tempérance, votre ange gardien est là. Toutes les cartes sont à l'endroit, vous avez remarqué. Donc votre ange gardien est là. On vous parle peut-être du Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est également tempérer.
tempérance. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous précipiter, il faut prendre le temps, bien poser les choses. Par contre, on peut vous parler là de guérison, on peut aussi vous parler de réconciliation. Alors, on attaque avec les autres cartes. Alors les Gémeaux, avec le Lenormand contemporain, on voit là que l'énergie centrale c'est le soleil, rien que ça. Donc vous avez une période qui a été compliquée là sur cet hiver, mais les choses bougent, c'est terminé. Le soleil c'est l'énergie centrale, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Donc pour certains il est question d'une rencontre. Le soleil c'est y voir clair, c'est la chaleur, c'est le positif. Donc on enlève le brouillard qui devait être là depuis un certain temps. Ce soleil, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. On nous dit que vous allez trouver des solutions s'il y a des problématiques et qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc ça, c'est très bien pour vous, c'est votre élément. Alors, peut-être que vous étiez dans la retenue avec ce renard. Peut-être qu'il y a une problématique par rapport au travail. Peut-être qu'il y a eu de la médisance, de la malhonnêteté, méfiance, vous voyez. Mais on vous dit, là, vous donnez un coup de balai. On a de nouveau ce balai qui revient. Donc, donnez un coup de balai sur vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Changez votre façon de faire. Soyez finalement créatif et coupez des liens s'il faut le faire. Là, vous vous sentiez peut-être seul. Il y a peut-être une période de mutisme. Vous ne parliez pas trop. Il y avait peut-être un repli sur vous. Mais il y a une proposition qui vient à vous. Alors pour certains, peut-être que vous cherchez une maison, un logement et du coup vous allez trouver. Il y a une proposition qui arrive. Ce bouquet, c'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose qui vient à vous. C'est une proposition. C'est un divertissement. C'est une invitation. Voilà. Donc c'est quand même de bon augure. Et puis on vous dit qu'il y a un personnage. Donc là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. Ça peut également être ça, une relation d'amitié avec le chien qui se transforme en relation d'amour étant donné qu'on a le soleil. Avec ce soleil, peut-être aussi que vous rencontrez quelqu'un sur qui vous allez pouvoir enfin vous appuyer. Quelqu'un qui vous comprenne et qui vous aide à vous épanouir finalement. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Il va quand même falloir vous positionner, bien évidemment, les Gémeaux. Il faut prendre une décision. Bon, peut-être par rapport au travail ou au lieu où vous travaillez avec cette tour. Peut-être qu'une fois de plus, on a la solitude qui est là. Le fait qu'il y avait peut-être du mutisme, vous vous sentiez peut-être seul, il y avait peut-être un repli sur vous. Donc ça peut être par rapport au travail, la tour, ça peut être par rapport à vous, à la solitude. Là, il y a quelque chose qui arrive, de toute façon. Donc ça peut être une lettre. Là, vous voyez qu'on a quand même le couple qui est là. Ça peut être un courrier de quelqu'un. Ça peut être effectivement une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas, voilà. On vous dit que c'est une période de chance et qu'il faut saisir les opportunités. Alors, on va regarder avec l'état. Alors, regardez ça les Gémeaux, on a quand même 3 as là. Vous allez vers un nouveau départ par rapport au feu, par rapport à l'énergie, par rapport au chi, au prana, au souffle de vie. Voilà. Donc peut-être de l'attirance, de l'attraction, de la chimie pour une personne, peut-être un nouveau projet. Dans la vie professionnelle, nouveau départ par rapport à vous. On vous dit que vous retrouvez la confiance en vous, voilà, et qu'avec cette épée, il ne faut pas hésiter à couper. Là maintenant, vous mettez les choses sur la table, vous ne vous laissez plus faire. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien un as de coupe. Donc un nouveau départ aussi par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Donc une nouvelle relation qui vous fait vraiment vibrer ou un nouveau projet, d'accord, quelque chose qui vous anime. Et dans la vie sentimentale, regardez-moi ça, vous avez le 10 de coupe. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'harmonie, de paix. C'est la petite maison dans la prairie. Alors on a quand même des doutes sur les énergies centrales, bien évidemment. Donc ça, ce sont les lames qui vous représentent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle et les conseils que l'on vous donne. Je vais quand même allumer la lumière, j'ai peur qu'on n'y voit pas assez. Voilà, j'espère que c'est mieux. Alors, en dos de deck, regardez-moi ça, le 10 de denier. Donc, on vous parle d'abondance et de prospérité, notamment, bien sûr, par rapport au matériel. Donc, on vous dit, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Derrière, vous avez la mort de nouveau, comme vous avez déjà eu dans les arcanes majeures. Donc là, eh bien, c'est un nouveau cycle. Une fois de plus, on vous dit pour certains qu'il faut peut-être couper avec une relation ou avec une situation qui est toxique, qui n'est pas très bonne pour vous. Dans tous les cas, c'est un nouveau cycle, c'est une régénération, c'est un nouveau départ, en fait.
Et puis regardez, vous sortez vainqueur. Avec le 6 de bâton, il y a peut-être eu des hauts, des bas. Vous avez peut-être eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. L'esprit a beaucoup fonctionné ces derniers temps. Là, on vous dit qu'il faut retrouver la quiétude mentale. Et puis ne pas hésiter à rentrer dans la bataille parce que vous sortez vainqueur. Hein. Et avec le roi d'épée, eh bien, il faut être capable. Alors, soit on vous parle d'un homme qui est signe d'air, hein, comme vous. Donc ça peut être un Gémeaux aussi, ça peut être une Balance ou encore un Verseau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, et je pense que c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est-à-dire reprendre votre pouvoir. Ce roi, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. C'est également le roi, donc c'est lui qui gère toutes les pensées, qui gère les ruminations. Hein. En fait, il ne rumine plus, il ne se laisse pas déborder. Donc, il prend sa décision, il coupe, il tranche avec impartialité et il passe à autre chose. Il n'y a pas de rumination, il ne revient pas en arrière. C'est vraiment ça. Hein. Donc là, dans tous les cas, on vous dit de persévérer, il faut tenir les positions, il faut rester droit dans vos baskets, il faut envoyer les bonnes ondes parce qu'en fait, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Hein. Donc maintenant, il faut persévérer, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Ok ? L'énergie centrale, c'est quand même des doutes par rapport à quoi? Au travail, au labeur pour certains d'entre vous, puisque cette lame, c'est vraiment la lame du labeur. Hein. C'est le fait de se retrousser les manches et de travailler, de bosser. Là, c'est la formation également, c'est vraiment la lame qui représente la formation. Donc gagner en compétences, c'est vraiment ça, c'est gagner en compétences. L'univers ne va pas vous aider avec cette lame. Hein. Par contre, vous récoltez ce que vous semez. Donc si vous travaillez, ça fonctionne, vous réussissez. Là, c'est avancer au niveau des idées, c'est peut-être prendre un risque, c'est dans tous les cas faire un effort. Okay, mais c'est reprendre votre pouvoir et c'est se positionner dans la matière. Donc, vous doutez, on vous dit de revenir dans la matière. Hein, et puis, avec la reine de bâton, il y a le feu, il y a l'envie, il y a la fougue, il y a l'énergie qui reviennent. Cette reine, c'est pareil, elle a repris son pouvoir, elle fait les choses par désir, par envie. Elle est animée, en fait, hein, de l'intérieur par le feu. Donc, elle en est magnétique, hein, tout le monde la regarde tellement elle est bien dans ses baskets. C'est quelqu'un qui est plein d'envie, plein de désir, plein d'énergie et qui fait tout un tas de choses qui la passionnent. Hein, c'est vraiment ça. Ce vers quoi vous allez, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ça peut être une nouvelle relation d'amour pour certains d'entre vous, peut-être avec un ermite, hein, dans le sens de la Vierge, peut-être avec une Vierge, puisque l'ermite représente la Vierge. Sinon, ça peut être évidemment hein, donc de l'attraction, de l'attirance, de la chimie, une symbiose avec une personne, donc un nouveau départ par rapport à l'amour, ou par rapport à l'émotionnel, hein, ça peut être par rapport à une amitié, en fait, quelqu'un qui vraiment eh bien, vous anime, vous nourrit, hein, et puis vous fait évoluer, vous tire par le haut. Avec l'ermite, eh bien, pour certains, il est question une fois de plus, hein, peut-être de passer votre savoir, donc de devenir un formateur, passer vos connaissances, voilà, votre savoir, votre savoir-faire, donc montrer la lumière aux autres, hein, c'est une possibilité. Sinon, cet ermite, on vous dit rentrez bien à l'intérieur de vous, trouvez votre propre lumière, sachez ce que vous voulez vraiment, faites preuve finalement de congruence, hein, réussissez à vous aligner, d'accord? Par rapport, eh bien, soit à un nouveau désir, à un nouveau projet, à une nouvelle envie, soit par rapport à une nouvelle relation. Ok ? On va rajouter des lames avec le Light Seers Tarot. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, bien, on a des doutes, hein, bien évidemment, sur les doutes, on a les doutes. Vous vous posez toujours des questions, ce qui est normal, c'est votre élément. Pourtant, on vous dit d'être actif, de prendre la planche comme cette femme pour attendre la bonne vague, pour pouvoir vous jeter à l'eau, en fait. Hein. Alors, cette femme, elle attend les opportunités. Et quand l'opportunité va arriver, eh bien, elle va foncer. Donc, on vous dit de sortir du mental, des doutes, et puis d'être actif, hein, de regarder l'horizon. Sur le travail, le labeur, vous avez de nouveau le roi d'épée, hein, que vous avez déjà eu ici. Donc, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de couper avec les ruminations, les pensées, de ne pas vous laisser déborder, finalement, hein, de faire preuve d'impartialité et de passer à autre chose. Et puis là, il va y avoir beaucoup d'échanges, a priori. Hein. Alors, soit ce sont des échanges, soit effectivement, ce sont des messages de l'univers, donc des synchronicités qui arrivent là pour vous. Une fois de plus, encore faut-il les voir. Hein. Si vous êtes plongé dans le mental, vous ne les verrez pas. Sur notre reine de bâton, eh bien, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. Hein. L'étoile représente les Verseaux, qui sont également un signe d'air comme vous. Hein. Donc, en fait, soyez serein, ayez confiance, vous allez trouver votre place, votre bonne étoile est là, hein, ou vous êtes peut-être justement à la bonne place, donc sortez du mental. Avec le 10 d'épée, vous repensez à des choses qui se sont passées dans le passé. Vous refaites les histoires, en fait. Hein. Donc là, on vous dit de sortir, d'essayer de sortir du mental et de revenir dans l'ici et le maintenant. Vous repositionnez dans la matière, en fait, hein, dans le corps, voilà.
Sur l'As, vous avez de nouveau l'ermite, donc il est peut-être question effectivement d'une vierge. Sinon, on vous redit, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière, faire preuve eh bien, de congruence, réussir à vous aligner et prendre l'énergie de la reine de denier. Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Là, il faut revenir dans le corps. C'est la période où vous avez besoin d'être dans le corps. Cette reine, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Donc, il est question de remettre en place des routines. Là, peut-être prendre une alimentation hypotoxique, faire une détox, marcher pieds nus dans la nature, faire du qigong, de la méditation, de la respiration. Voilà, mettez en place des choses pour votre corps, pour réussir à sortir du mental, en fait, hein, et à revenir vraiment dans le corps. Donc, cette femme, elle s'occupe d'elle, de son corps, également de son esprit, de sa psychologie, mais de son corps en premier. Elle revient dans le corps. Elle prend soin d'elle, elle se remet au centre. Excusez-moi. Avec l'ermite, waouh, vous avez le roi de denier. Donc on a le couple de denier. Une fois de plus, là, avec le denier, on peut vous parler du lion, du taureau qui est déjà sorti avec le pape. On peut vous parler de la vierge qui est sortie plusieurs fois avec l'ermite. On peut également vous parler du capricorne. Hein. Ce roi là de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, une fois de plus, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Et c'est quelqu'un qui entreprend. Voilà, il sort du mental, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Alors, bien sûr, vous réfléchissez, vous mettez des plans dans la tête, hein, vous les préparez, tout ça, mais en fait, vous avez du mal à venir dans la matière. Et puis, à y rester, puisque étant donné que vous êtes un signe d'air, il y a quelque chose qui vous intéresse, après autre chose, hein, vous êtes assez fluctuant comme le papillon, finalement. Hein. Donc là, on vous dit, revenez dans la matière, positionnez-vous, et puis entreprenez. Là, il est temps de faire fructifier votre patrimoine, votre argent, de passer à l'action, hein, tout simplement. Et de faire le choix. Il faut vous positionner. Alors pour certains, il est question d'amour, là, hein, puisque les amoureux favorisent quand même l'amour, les rencontres amoureuses, mais c'est aussi la lame qui vous représente, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, il faut réussir à vous positionner, à faire des choix, en fait. Hein. Alors, dans le travail, nouveau départ, trouver la confiance en vous, et puis réussir à couper, à trancher, à vous positionner. Une fois de plus, hein, il faut faire preuve de congruence, là, réussir à aligner le cœur, l'esprit et l'âme. Cette lame, c'est également la créativité. Hein. C'est le fait de vous entourer, de ne pas rester seul. En fait, vous serez meilleur finalement à votre plein potentiel hein, si vous êtes avec du monde, les Gémeaux. En tout cas là, apparemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, de ne pas hésiter à rentrer dans la bataille avec le 5 de bâton que vous avez déjà eu hein, précédemment. Il est question là d'être actif, de rentrer dans la bataille. Si vous vous relevez les manches, hein, si vous jouez des coudes, si vous allez chercher votre place, vous sortez vainqueur. Et avec le page de denier, là, c'est une lame qui est extrêmement favorable aux affaires. Si vous voulez monter une entreprise, vous mettre à votre compte, en fait, quoi que vous entrepreniez, là, vous réussissez. Donc, on vous dit arrêtez d'hésiter, passez à l'action. Une fois de plus, mettez les choses dans la matière. Hein. On en revient toujours à la matière. Maintenant, il faut sortir du mental et il faut poser les choses. C'est vraiment ça. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, écoutez le 10 de coupe. Hein. Donc, la petite maison dans la prairie. Vous atteignez la paix, l'harmonie, là, sur cette période des 30 jours, en tout cas. Hein. Alors, ça tombe bien parce que pour certains, vous avez souffert. Hein. Il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de souffrance. Cette période se termine. Et puis, avec le chariot, peut-être on vous parle du cancer, peut-être on vous parle d'une situation là qui se décante en juin-juillet. Dans tous les cas, c'est le déménagement pour certains d'entre vous, c'est le mouvement. Les choses bougent, ça change. Et puis, on vous dit de poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment hein, pour pouvoir l'atteindre. Mais derrière, vous avez le 10 de coupe, donc c'est pas rien. Sur l'as de coupe, qui représente votre vie intérieure et spirituelle, on vous parle d'un nouveau départ, quelque chose qui vous anime émotionnellement, sentimentalement peut-être. Avec la reine de coupe, vous allez vous laisser déborder. Il y a beaucoup d'émotions là sur ces 30 jours. Et il y a un nouveau départ par rapport au feu, on va le savoir, que des as. Hein. Vous aurez eu tous les as finalement. Donc là, il est question du feu hein, qui vous anime. Donc une fois de plus, ça peut être une relation où il y a de la symbiose, hein, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Ça peut être un nouveau départ par rapport à un projet. Derrière, vous avez de nouveau tempérance. Donc il peut être question du Sagittaire. Vos anges gardiens sont là, vous allez trouver l'équilibre, et puis c'est la guérison, c'est la réconciliation. Dans tous les cas, prenez le temps quand même, hein, ne vous précipitez pas, d'accord?
les conseils que l'on vous donne, les messages reviennent. Hein. Alors, écoutez votre intuition. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Là, il y a peut-être un peu du flou artistique. Vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, mais on sait que le soleil revient, hein, que les choses bougent. Faites preuve de psychologie, vous savez faire. Écoutez votre intuition. Faites preuve de créativité. Hein. Pour certains, vous êtes très créatifs, donc c'est le moment. Et on vous reparle de la reine de denier. Hein. Donc, il faut vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de nouveau de votre corps, de votre esprit, de votre âme, vous occuper de vous finalement, pour que les choses finalement tournent autour de vous, hein, et non pas que ce soit vous qui tourniez autour du monde ou qui fassiez les choses pour les autres. Là, on vous dit qu'il faut faire les choses pour vous maintenant, il faut vous replacer dans la matière. Si vous faites cela, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, hein, pour le meilleur a priori. On vous parle, regardez, d'une célébration. Hein. Donc a priori, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation et vous célébrez. Donc en fait, vous êtes léger. Hein. Ça, c'est la joie, c'est le bonheur. Et c'est réussir à donner moins de sérieux à vos pensées également. Hein. C'est ça. Donc arrêtez de douter. Pour certains, il y a un problème de communication, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Donc là, recentrez-vous sur vous, écoutez votre intuition, la roue tourne, le brouillard va se dissiper, hein, et puis vous allez soit vous engager dans une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, vous célébrez. Hein. Persévérez, 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 ça revient, le 7 de denier. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, hein. Vous avez les dons, vous avez les talents. Donc maintenant, il faut persévérer, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Et puis, il faut croire, voilà, une dernière race, on l'a, hein. Vous aurez eu les 4 races. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, hein, qui est vraiment mis dans la matière. D'accord? Donc un nouveau départ, là, hein. Les 4 races quand même, c'est pas rien. Hein. Avec l'améthyste Love, on nous dit qu'il y a peut-être eu des masques qui ont été portés, là, il y a peut-être eu de la tromperie, alors dans une relation amoureuse, hein, ou dans une relation émotionnelle, hein, par rapport à des amis, par rapport à des personnes de votre entourage, des collègues, de la famille, etc. Hein. Des masques ont été portés, vous en avez souffert ou vous en souffrez. Hein. Et bien sûr, vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion, vous vous posez des questions. On vous dit que tout ça s'arrête là, sur ces 30 jours. Pourquoi? Parce que ce printemps, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est de la vitalité. Hein. Pour vous, les Gémeaux, peut-être aussi par rapport à un Bélier, un Taureau ou encore un Gémeaux. Là, il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, puisque c'est une période de chance, vous l'avez déjà eu dans le premier jeu. Hein, ça. Donc, vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. On vous parle de magie, d'amour envoûtant, hein, d'amour passionnel, là, finalement. Et puis, on vous parle de renaissance. Avec le papillon, c'est la transformation qui vous donne des ailes. Hein. Alors, pour certains, il y a une séparation, là, qui est nécessaire. Hein. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a eu des épreuves, d'accord? Mais là, le bonheur arrive. L'harmonie, la vie en rose. Alors, il faut peut-être vous séparer d'une relation émotionnelle ou d'une relation sentimentale, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a une séparation dans le sens où vous avez déménagé, vous vous êtes séparé de votre foyer, de votre lieu de vie, de votre cadre. Peut-être que c'est en rapport avec de l'énergie aussi, ou votre ancien moi. Enfin, voyez, prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, vous avez la plus belle carte du jeu. Et je vais faire une coupe. Donc c'est le happy end, la vie en rose. Alors, pour certains, il est question là d'une rencontre. Hein, et vous avez la bénédiction, on vous dit oui. Voilà, on vous dit oui. D'accord ? Alors, avec le grand oracle de l'amour, vous avez de nouveau la chance. Hein. Donc, vous l'aurez eu tout le long, dans tous les tirages, cette chance. C'est l'énergie qui est centrale. Hein. Donc, on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités, là, que ces 30 jolis jours qui arrivent. Alors, pour certains, il y a une trahison. On vous a trahi, ou c'est vous qui avez trahi, ou vous êtes trahi vous-même, je ne sais pas. Hein. Et eh bien, votre cœur a signé. Le cœur a été pris en étau. Hein. Il y a eu de la peine. Toutefois, là, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, vous l'aurez eu aussi dans tous les jeux. On vous parle de promesses échangées par rapport à l'amour. On vous dit qu'il faut parler, qu'il faut oser dire les choses, qu'il faut communiquer, que la voix est libératrice. On vous parle de tendresse, alors on vous dit que c'est fragile. Hein, alors, pour certains, il y a une réconciliation. Alors, on vous dit que c'est fragile, mais c'est peut-être une chance, hein, il faut sauter dessus. Voilà. Et pour d'autres, on a vu qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrivait, hein, il y a une rencontre. Pour certains, une réconciliation, de nouveaux projets, hein,
donc qui vont durer dans le temps, et de la légèreté qui revient. Donc ça, c'est super. C'est quelque chose qui est profond, mais en même temps qui est léger, qui ne vous prend pas la tête. Et on nous parle d'une réelle libération. En fait, vous laissez le boulet derrière vous, là, sur ces 30 jours, en tout cas. Alors, ça peut être une personne, hein, ça peut être des émotions, ça peut être une situation, ça peut être une problématique, bien évidemment. Dans tous les cas, vous avez l'arbre. Donc, vous réussissez à vous ancrer, vous gagnez en force, en puissance, vous vous redressez. Hein, c'est vraiment ça. Et regardez, derrière, vous avez l'harmonie. Vous trouvez l'harmonie, la balance. Donc, 30 jolis jours, apparemment. Hein. Alors, avec la sentinelle, la réconciliation revient. Hein. On vous parle là, pour certains, regardez, de réconciliation. Hein. On vous dit que c'est le retour, c'est le rabibochage, le rapprochement, le pardon. Hein. Et puis, on vous parle aussi de retrouvailles avec une personne du passé ou avec un ex-partenaire. D'accord? Ça revient là, le retour. Bon. L'énergie centrale, c'est quand même le subrosa, donc les secrets, les non-dits. Le subrosa, ça vient du fait qu'en fait, dans les châteaux, autrefois, hein, des roses étaient peintes ou dessinées sur les plafonds. Et donc, tout ce qui était dit sous la rose, sous les roses du plafond, devait rester secret. Donc, dans certaines salles, en fait, on discutait de choses de royaume, etc. Et ça ne devait pas sortir de la salle. C'est de là que vient ce terme subrosa. Donc, sous la rose. Donc, des secrets, des non-dits, c'est l'énergie qui est centrale. Mais, on vous dit qu'il y a un non, là. Il y a un arrêt. Alors, il y a peut-être un désaccord, hein, il y a peut-être eu un désaccord. On vous dit peut-être aussi que c'est une mauvaise idée. Voilà, attention, il y a le feu rouge qui est là. Ok ? Mais on vous dit que vous allez peser le pour, vous allez peser le contre, vous allez prendre vos responsabilités. Il y a des déblocages qui arrivent, là, vous trouvez la solution. Alors, ça tombe bien parce que vous étiez plutôt dans le labyrinthe, pour certains. Hein. Pour certains, vous aviez l'impression que la situation était inextricable. À chaque fois que vous voyiez la lumière, hein, que vous pensiez sortir, pas vous butiez, il fallait repartir en arrière. Là, il y a le retour, il y a les retrouvailles. Alors, on vous dit d'être patient, hein, l'attente est l'art d'espérer. Mais il y a un retour. On vous dit aussi que il faut faire le ménage. Hein. Il y a un nettoyage à faire, il y a un coup de balai à faire. Il faut faire table rase du passé, hein, peut-être. Dans tous les cas, vous avez la relation d'amour, vous avez le couple hein, qui est là. Okay, et on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, de bon raisonnement. Peut-être qu'il y avait une espèce d'asservissement, hein, des chaînes, un poids. Donc là, vous réussissez, a priori, à vous libérer. On vous dit que vos anges gardiens sont là, vous avez la protection. Donc faites preuve vraiment de gratitude, hein, puisque la gratitude est magnétique. Vous attirerez à vous du positif en faisant preuve de gratitude. Alors je reprends les runes, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les runes, ça doit faire plus d'1 an. Donc je prends une poignée, je jette et on garde celles qui sont, que l'on voit en tout cas. Donc on enlève ces deux-là. Nous avons Alguise qui est à l'endroit et puis nous avons également l'Aguse qui est aussi à l'endroit. Hein. Donc on garde ces deux-là. Alors cette lame s'appelle Alguse ou Eloise, hein, ça dépend, il y a les prononciations sont différentes, mais ça signifie la protection, ça représente un élan en fait. Hein. Donc c'est la protection, c'est la défense, c'est les opportunités, pardon. C'est également l'intuition et puis aussi l'équilibre. Alors cette rune peut faire revenir un amant perdu. Hein. Ça ne peut pas forcer bien sûr l'amour à se reproduire, mais bon c'est la rune qui est utilisée pour cela. Donc c'est une rune d'intuition, c'est une rune d'orientation. Hein. Elle vous aide à voir le chemin de vie des autres et elle peut aussi vous donner une vision de votre avenir ou vous aider à choisir la bonne voie pour vous-même. C'est une rune d'équilibre. Donc, vous trouvez l'équilibre dans votre vie, entre tous les aspects, hein, que ce soit l'amour, le travail, la famille. Donc, c'est vraiment une belle période. Là, ça vous aide à trouver l'équilibre entre les énergies sombres et puis les énergies qui sont plus légères. Et puis, la guse représente l'eau. Donc, une fois de plus, hein, on est dans l'énergie yin, on est dans l'émotion, on est dans la psychologie, dans l'intuition. Hein. C'est l'eau, c'est le flux. C'est l'inconscient aussi, c'est la capacité psychique, c'est le féminin, la croissance, la guérison, la purification. Donc on a l'équilibre et puis on a l'eau. Hein. Alors c'est la croissance bien sûr naturelle, c'est aussi les changements qui arrivent par une exploration spirituelle hein, dans votre vie. D'accord ? C'est votre capacité aussi à vous connecter à l'inconscient. Donc vous pouvez peut-être exploiter ce pouvoir, hein, travailler là-dessus. Et puis bien sûr c'est une rune qu'on va utiliser, hein, l'intuition, la connexion, lorsqu'il y a des décisions difficiles à prendre. Lorsque vous ne savez pas quoi faire. C'est aussi la fertilité, la grossesse, hein, puisque c'est l'eau, la lune représente la fertilité et la grossesse, l'accouchement aussi, hein. Et puis la guérison psychique.
Donc c'est la transformation également, de très belles runes. On termine cette guidance pour les Gémeaux en prenant un message de la voix des artisans de lumière. On va prendre la première lame. Et vous avez le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. La vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers quelque chose ou quelqu'un, ou loin d'eux, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier. Si c'est le cas, alors cette carte est le signe et l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieux à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelé à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser ce qui était, si plein de vie, se détacher, feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va repousser. Les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois. Mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela n'était auparavant. Allez-y en premier, prenez de l'élan et sautez. Bon, c'est un beau message, ça reprend un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, effectivement, on vous dit de prendre votre décision, de passer à l'action, de reprendre le pouvoir. Vous avez la bénédiction. On vous parle peut-être d'un mariage divin, peut-être de devenir un passeur, de savoir-faire. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le mouvement arrive, peut-être que c'est le moment de déménager pour certains. Dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers. On vous parle de succès, notamment professionnel. Il faut parler, il faut dire les choses. C'est une période de fécondité, en fait, de maturation aussi, de gestation. Avec l'impératrice, on parle, on prend sa place par la parole et on reprend son pouvoir pour un nouveau départ. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources. Encore faut-il passer à l'action, c'est-à-dire poser la première pierre ou peut-être couper, faire le ménage, faire le grand nettoyage, enlever tout ce qui est négatif pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus positif et puis aller vers l'abondance et la prospérité. Alors, a priori, vous faites preuve de créativité, d'imagination, vous avez l'intuition, vous avez la psychologie, l'eau est là pour vous, vous pouvez vous connecter à l'inconscient aussi, donc écoutez-vous, ayez la foi, vous allez trouver votre équilibre, peut-être entre des choses qui paraissent contraires, votre ange gardien est là avec tempérance, prenez le temps, ne vous précipitez pas, bien sûr, et puis pour certains, il s'agit là de guérison ou de réconciliation, on a vu que pour certains, la réconciliation est pour ces 30 jours-là. Voilà, écoutez, a priori, un joli mois pour vous. Donc, bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.